Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on joue le deck Tempai Dragon, qui est toujours sorti sur Monster Duel alors que ça fait environ 6 mois qu'il est sorti en CCG. Donc quand on joue premier, on veut faire le mur, donc je ne pourrai pas vous montrer ça sur une partie en ligne car j'ai pas réussi à créer la situation vu que les gens ne sont pas les premiers. Tout simplement. Donc là j'ai deux choix, je vais faire avec... alors je vous montrerai Genroku plus tard. Je vais faire comme ça, je vais faire la tuto. Ah bah tiens, l'adversaire a mis une negate. C'est pas plus mal, ça montre que si on se prend une negate, on peut faire autre chose. Quand on joue premier, le but c'est de faire la sphère hiératique, la lien 2, pour pouvoir invoquer Fadra et Paedra, mettre un mur et avoir du follow-up pour le prochain tour. Donc l'adversaire il m'a mis une negate, c'est très bien. Au moins l'ordinateur il sert à quelque chose. Hop, on invoque Paedra. Effet. On met le terrain. Le terrain, toujours le poser quasiment. Il y a des exceptions, mais il faut le poser pour éviter de se prendre drôle. Le terrain. Ah, tiens, il me le negate encore. C'est ça? Ok. Pas très grave. Ça montre que malgré deux negates, on peut quand même en premier faire le board. Bon, après, ça dépend toujours de la main de départ, c'est toujours le même problème. Hop, Chandra. Invoque spécialement si on contrôle un monstre dragon, donc si on contrôle un Tempai, tout simplement. Fait la lien 2, sphère hiératique. La sphère hiératique, elle a un effet, c'est en gros, c'est de renvoyer une carte sur le terrain à la main. Donc si l'ordinateur il a pas détruit mon terrain, par exemple pendant son tour à lui, s'il essaie de le détruire, je peux le renvoyer à la main pour le protéger. Et après, dans le cimetière, ou banni, une fois qu'elle s'est sacrifiée, elle a un nouvel effet dans une nouvelle chaîne. C'est de spé un dragon du deck. La seule restriction, c'est qu'il a 0 attaque def, il a bien ses effets. Donc le but, ça va être de réinvoquer un Fadra du deck, pour réinvoquer depuis le cimetière Paedra, pour retuto. Et quand on aura Fadra sur le terrain et Paedra sur le terrain, on aura les deux effets passifs, donc nos monstres ne pourront ni être détruits au combat, ni recevoir des dommages de combat. Donc là, l'adversaire il passe en battles, effet de sphère hiératique, je sacrifie ma sphère, je le renvoie, devinerai sans main, effet pour invoquer Fadra, effet de Fadra pour invoquer Padra, effet de Padra pour tuto, ou poser. Bon là, le mieux c'est de tuto. Donc je reprends un terrain, vu qu'il m'a détruit mon terrain. Mais du coup là, le bot il a une phase, tout simplement. Et je vais pas aller plus loin dans ce replay parce que là il y a juste à faire la loupe normale au TK, c'est juste pour montrer comment on joue premier, pour un peu bloquer l'adversaire et faire du follow-up. Je vais vous montrer un deuxième duel contre l'ordinateur pour la loop link quand on se prend barrière dimensionnelle, et après j'irai sur des replays en ligne, car ces deux situations, jouer premier et faire la loupe au TK avec les links, ne me sont pas arrivées en ligne, donc je suis bien obligé d'aller contre l'ordinateur pour vous montrer, parce que c'est très situationnel, mais c'est très utile de le savoir. Donc là, j'ai mis un peu de setup contre l'ordinateur, j'ai un peu joué. Donc il faut en fait qu'il y ait un feu dans le cimetière de l'adversaire et qu'il y ait un body de chaque côté du terrain en gros. Et normalement, vous pouvez faire la loupe OTK Link. Donc tout simplement, on va faire Ita la charmeuse de feu. Donc là, c'est une situation où vous imaginez, je suis sous barrière dim, je peux pas perdre synchro. Donc on fait Ita. Ita fait son effet pour invoquer le monstre feu du cimetière de l'adversaire. Donc en ligne, ça va être très souvent une hache. Pas tout le temps, mais très souvent, ça va être la hache de l'adversaire. Après, on fait la princesse. C'est vraiment pas compliqué, hein. Il faut juste qu'on ait un body de chaque côté et qu'il y ait un feu dans le cimetière de l'adversaire. Effet de la princesse. On réinvoque. Hop, je réinvoque Fadra. On fait son effet pour réinvoquer. Je pars du principe que j'ai pas déjà Chandra sur le terrain. Je pars du principe que j'ai réinvoqué juste Fadra, et Fadra c'est vraiment pour démontrer. Après on fait Raijin Phoenix. Oui, on traite la princesse contre matériel.
De là, normalement, on peut partir sur un Zélantis. Zélantis. Normalement, on va faire l'effet de Zélantis de tout bannir et de tout faire revenir, et ça va trigger des effets dans le cimetière. Normalement, ça devrait trigger la princesse, qui elle-même, du coup, va trigger Regine. Hop, effet de Zélantis. Du coup, moi, je réinvoque tout. Alors, l'ordinateur, il propose de réinvoquer un par un. Ah, ça peut être très chiant pour le timer en ligne. C'est comme ça. Et du coup, hop. Du coup, ça trigger l'effet de la princesse. Là, ça n'a pas trop d'importance qu'on détruit de notre côté. Détruire le monstre qui a le moins d'attaque, du coup. Je pense que c'est le mieux quand on peut pas faire les synchros. Du coup, l'effet de la princesse de détruire un monstre qu'on contrôle et une carte adversaire. Et du coup, ça trigger l'effet de Phoenix enragé. Si un plusieurs monstres recto contrôlés sont tirés au combat pour un effet de carte, vous pouvez cibler un seul monstre, invoquer spécialement cette carte et ce fait, vous gagnez une attaque égale. Après, du coup, vu qu'il gagne une attaque égale, s'il y a une tower à passer, c'est peut-être mieux de détruire le monstre qui a plus d'attaque, du coup. À vous d'adapter. Et du coup, vous voyez, là, j'ai un OTK sans avoir fait de synchro et en ayant détruit une carte de l'adversaire. Après, il y a peut-être des fois où vous mettrez pas l'OTK, mais bon, ça vous permet de clear le board normalement, parce que vous avez détruit une carte avec princesse, et normalement avec Raijin vous pouvez passer une tower. Donc voilà, c'était la petite loop link. Maintenant, je vais passer sur quelques replays en ligne pour essayer d'expliquer le deck en factuel, parce qu'après la théorie et la pratique, et à la fin, je passerai à la decklist. Donc, euh, maintenant, des duels en ligne. Donc là, c'est un Red Raptor, donc je vais accélérer son tour, forcément. Pour voir comment on remonte le terrain. Là, il y a un petit peu une bataille de hand trap aussi, mais bon, c'est pas... Il y a rien de très spécifique. Juste ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait Magnamoot pendant son tour, donc vous verrez, je pourrais faire des petits combos à sa end phase. Ça, c'est vachement intéressant. Et on se l'est donné, hein. Je l'ai mis à maxé, il m'a mis quoi, H ou Callby sur maxé? Et il m'a mis H, et je lui ai H une plutôt de rank up. Il finit quand même sur ces deux bodies inaffectés par des effets de cartes. C'est quand même pas mal. Là, de toute façon, contre Red Raptor, pour le gérer, je peux faire que l'Hydro Dragon, hein. Je peux que le passer au combat. Pas le gérer autrement, pas affecté par les effets de cartes, donc super polyme, changement de cœur, et ben, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Ça va, je crois qu'il a, même s'il se booste son attaque pour ses effets, il dépasse pas les 5 minutes 3, donc c'est pas très gênant. Ah oui, une fois, j'ai pris ses effets de burn, de destruction. C'est intéressant, c'est que je vais chercher Genroku avec l'effet de Manamut. Du coup, je peux faire Genroku, sacrifier, Paedra, chercher le terrain, hop, pour le prochain tour. Là, je vais mettre en vitesse plus lente, donc le terrain, pour tuto, PH dessus, du coup ça marche, parce que le terrain il protège mes monstres dragons des effets adversaires, mais le terrain n'est pas lui-même protégé. Donc, je vais faire du coup l'effet de la magie rapide pour chercher Chandra, je fais son propre effet pour le spé, et je vais battle. Donc là, je vais revenir sur deux choses, c'est une trap. Et en gros, il protège que pendant la main phase 1, mes monstres, le terrain. Donc il fait ça une trap. Donc moi ça allait détruire Shundra. Donc je dodge. C'est la déclaration d'attaque qui me fait l'effet, donc je dodge. Je fais effet de faire une synchro. Faire la synchro 7. Donc, du coup, tout simplement avec la synchro 7, je vais réinvoquer Shundra. Vu que j'ai pas encore fait son effet de dommage tep. Dommage tep son effet, j'invoque Fadra. Avec Fadra, je réinvoque Paedra. Paedra, je vais chercher une magie rapide. Et là, je clear un peu ces petits monstres. Après, je tape avec mes autres monstres pour être sûr d'être à plus de 3 attaques. Il faut minimum 3, mais là, j'ai fait 4 attaques, je sais pas pourquoi. On fait l'effet d'une synchro, on fait synchro 10, et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, elle, quand elle touche le terrain,
En gros, l'adversaire peut plus réactiver en battle phase et je peux, si je veux, je peux passer tous ces monstres en mode attaque. Voilà, ok. Et la synchro 7, je viens de la réinvoquer par son propre effet. S'il y a eu 3 attaques ce tour, elle peut se réinvoquer gratuitement. Par contre, c'est qu'une fois par duel. Et en bonus, je peux détruire une magie piège sur le terrain. Et la synchro 10 a le même effet, sauf qu'elle, c'est détruire une carte sur le terrain. Et après, je fais effet de Padra pour faire une synchro. Je fais l'Hydre Dragon, qui son propre effet est de cibler 2 cartes sur le terrain en coup d'activation. Et en résolution, c'est de les détruire et de gagner 2 attaques supplémentaires. Du coup, ça trigger l'effet du terrain et de ma synchro. Je réinvoque ma synchro par son propre effet. Puis je peux détruire une carte, mais là j'ai refusé l'effet vu que ces cartes sont pas destructibles. Et l'effet du terrain à vocation sanguine, c'est que j'ai doublé l'attaque d'un monstre synchro dragon. Donc là, mon dragon a ciblé l'attaque et elle tape 3 fois. Voilà, si l'attaque tape 3 fois, c'est un peu bourrin. Et le deck OTK très bien sans l'Hydro Dragon et sans la Link combo que je vous ai montré, mais il y a des situations où il faut sortir l'Hydro Dragon ou la Link combo, donc c'est bien de les avoir. Et là, les replays que vous verrez, c'est tout en platine parce que j'ai repris le jeu maintenant. La dernière fois que je jouais, c'était en août pour les Voiceless. Du coup, j'étais master et je redémarre platine. Ce sera que des replays en platine. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à tomber sur des situations intéressantes. Allez, prochain replay. Donc ce replay est contre Labyrinthe. C'est juste pour montrer que là j'ai pris un truc qui fait un peu mal et que j'ai réussi à m'en sortir. Donc c'est assez classique pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il m'a fait cette trappe. Je suppose c'était parce qu'il s'est dit maxé, je vais avoir du carré d'avantage. Il s'est dit la trappe, si jamais j'ai beaucoup de magie, ça va faire mal. Bah ça a été le cas. Mais du coup, je vais réussir à m'en sortir. Vu que j'ai une magie, j'ai une seule carte en main contre Labyrinthe. Effet Padra, il fait son invoque du deck. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Je sais pas si mon adversaire avait mieux à faire. Vous me direz dans les commentaires. Parce que vu que j'ai pas joué depuis août au jeu, donc et qu'en TCG on croise pas de Labyrinthe, même si je n'ai pas fait beaucoup de tournois depuis, vu qu'avec le travail c'est compliqué. Donc là, vous voyez que je peux faire toute ma loupe, malgré que j'ai pris une dinguerie quoi. Il me reste j'avais qu'une carte en main. C'est pour montrer la puissance du deck. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est pour ça que je ne mets pas pause. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pris le virus épidémique et j'ai mis un OTK alors que j'avais que Pydra en main. Ah voilà, allez, replay suivant. Celui-là, c'était vraiment pour montrer que bah, le deck, il est one card combo avec Pydra. Donc dans ce replay, j'ai affronté un deck ninja, donc je vais accélérer son tour. C'est pas forcément méta, mais il joue une carte qui est bien, parce que il y a une carte dans ninja qui est là un peu pour stall. Et c'est vachement intéressant parce que la synchro 10 Tenpai, elle le contre, de passer les monstres en mode attaque, parce qu'en gros, ils ont un monstre qui a 0 d'attaque, mais qui il est en défense et qu'il a été invoqué par d'une certaine façon, en gros, il est pas destructible au combat ni par les effets de carte pendant un tour. Je vais mettre pause pour vous montrer, c'est lui. Cette carte ne peut être détruite ni au combat, ni par des effets de carte le tour où elle est invoquée spécialement ou face recto. Donc là, quand il le met en défense, c'est très bien d'avoir la synchro 10 pour le passer en attaque et après vous tapez dessus même s'il n'est pas détruit. Là, tout simplement, je joue deuxième, je commence par un orage foudroyant pour qu'il passe ses effets de magie. Changement de cœur, du coup, je prends pas sa carte flip parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas des effets tant gênants que ça. Par contre, sa fusion, je vais la prendre avec changement de cœur parce que lorsque votre carte active un FA, vous pouvez invoquer spécialement un deck ninja, un monstre ninja du deck. Donc, du coup, il va le faire en réponse, mais au moins, ça le fait faire avant flash mes combos. Et l'autre effet, c'est que tant qu'il contrôle des monstres verso, on peut pas le split notal. Changement de cœur dessus, c'est très bien. Du coup, il a invoqué pour flip ses propres monstres, du coup. Après, je fais classique, je fais terrain, il me fait H, du coup, je fais cross-out dessus. La raison que j'ai fait cross-out dessus, je me suis dit, c'est mieux de garder callback. Parce que là, j'avais le choix. Bah, je discard Fadra, non Pydra, on va chercher la magie rapide. Je fais une magie rapide, chercher Genroku.
Genroku, c'est un poplar-like, hein. Quand il a été tuto, il peut se spé. Après, effet, je le sacrifie, je spé du deck Shundra. Par contre, quand on fait l'effet de Genroku, on est lock en dragon le reste du tour, hein. Donc dès que Shundra Battle, je fais son effet pour invoquer du deck, donc j'invoque Fadra. Et Fadra, il réinvoque un... C'est un Tenpai ou c'est un dragon? C'est un dragon max niveau 4 feu. Donc un Tenpai, on va dire. Et Fadra, il peut se réinvoquer lui-même, sachant que Shundra ne peut pas invoquer lui-même par son effet. Shundra invoque du deck et Fadra invoque du cimetière. Et bien sûr, les triggers d'effet, c'est dommage step ou pour Fadra, c'est quand il est invoqué aussi. Là, je fais juste mes 3 attaques. Je fais effet de faire une synchro. La synchro, je fais effet de reborn. Hop, je fais effet de faire une synchro, je fais synchro 10. Synchro 10, je reborn ma synchro 7. Et oui, j'ai fait l'effet de la synchro 10 pour tout passer en mode attaque. Ça, je tape dessus. Alors, c'est l'effet de la synchro 10 qui a mis la fusion en mode attaque. Ah, ça change tous les monstres, les miens inclus. Donc là, c'était bien dans cette situation. Et après, je vais juste à taper avec tout ce que j'ai. Tout simplement. Et après, je fais effet de faire une synchro. Je fais l'Hydro-Dragon. Et il m'a pas laissé le temps de faire l'effet de Dragon, mais j'allais détruire mon terrain et une autre carte, et j'avais 6000 d'attaque, tape 3 fois, c'était OTK. Je vais passer à un dernier replay. Ce sera mon dernier replay, du coup, avant de passer à la decklist. Donc là, c'est pour montrer que sous pot de prospect, on peut OTK. Là, j'étais contre un deck Boujin, ça faisait très longtemps que je n'avais pas affronté un. Vraiment longtemps. Je me rappelle plus c'est quoi le but du deck Boujin. Là, c'est pas très grave. Je vais peut-être mettre en accéléré, ouais. Ça, ouais, je vais mettre pause. La dernière fois, ça faisait quoi déjà? Ouais, ça fait pas grand-chose, hein. C'est vraiment juste pour montrer qu'on peut OTK ce pot de prospect. Donc je lui prends direct son X6 en changement de cœur. Pot de prospect. Je me rappelle plus ce que j'étais allé chercher dans cette partie. J'ai pris un call by par précaution. Et là, je fais la loupe classique, hein. C'est pour ça que je laisse en accéléré. Et en battle, j'invoque Magnamut. Voilà. Après, le deck, ce qui est bien, c'est que essayer de pas faire 5 invocations en même phase. Le deck en a vraiment pas besoin. Et du coup, en battle, j'ai fait l'effet de Magnamut. Et j'ai fait l'effet de la magie du rapide. En gros, les deux effets, c'est tuto monstre dragon de max niveau 4. Et invoquer un feu dragon. Depuis la main, et en fait, quand on fait en battle, on peut faire les deux effets tout simplement. Du coup, je suis allé chercher Genroku. Sachant que c'est très rare, mais si vous avez un Shundra en main, vous allez chercher avec la magie rapide Genroku, et vous servez de l'effet de la magie rapide pour invoquer Shundra, et vous faites l'effet de Genroku pour s'invoquer lui-même. Vous avez deux spells d'un coup. Le Genroku, j'invoque Shundra du deck. Battle, effet. Et là, je suis sous pot de prospect, et vous allez voir que je peux taper avec tout ce que j'ai. Pas grand chose à dire. Synchro 7, effet de reborn. On tape, on tape. Même, ça trigger même l'effet de Fadra pour reborn du cimetière. Voilà, sous pot de prospect. J'ai encore mon monstre à 3000 d'attaque, j'en invoque un du cimetière qu'à 2600, je peux détruire une magie piège. Et j'aurais pu encore invoquer une Hydre Dragon, il me semble, derrière. Donc, vous voyez qu'il y a largement de quoi OTK. On va passer à la decklist pour plus d'explications. Allez. La decklist, alors bah le package Mac 3 Maxé, 3 H, de Callby, encore ça, package Master Duel, rien à dire. 3 Hydra, effet d'invocation, on peut tuto ou poser une magie piège Sengen, donc en général on va chercher soit la magie rapide, soit le terrain. Effet passif, on reçoit aucun dommage de combat impliquant nos monstres feu dragon. Et l'effet qu'il a commun de tous les Tenpai du main deck, sauf Genroku, c'est qu'il peut en effet rapide faire une synchro pendant la battle phase en s'utilisant lui-même comme matériel minimum. Un peu comme font les tirs à l'aimant en s'envoyant au cimetière, mais c'est avec les synchros et pendant la battle et sur le terrain. Et c'est la même chose, il faut vraiment que celui qui déclare l'effet soit utilisé. Du coup, Fadra c'est le vert, donc 8 x 2.
Le but du vert, c'est d'être invoqué par l'effet du rouge. Donc en gros, c'est que lui, s'il est invoqué, il peut reborn un monstre dragon de max niveau 4 depuis son cimetière, sachant qu'il peut reborn une autre copie de lui-même. C'est très bien ça. Et son passif, c'est nos monstres feu ne peuvent pas détruire au combat. C'est pour ça que dans le premier clip, je vous ai mis, si vous avez le vert et le blanc, et ben c'est une tower. Pas détruire au combat. Et pas de dommage de combat. Genroku, le seul truc qui est chiant avec lui, c'est que quand on fait son effet, on est lock en dragon. Mais c'est un poplar-like, quoi. Dès qu'il est tuto, il peut se spé. Il peut se... Et quand il est spé par son propre effet, il devient synthoniseur et il peut augmenter son niveau de 1. En général, je fais systématiquement son effet d'augmenter son niveau, même si je m'en sers jamais pour faire un synchro direct derrière. Je me dis que le jour où ça arrive, c'est bien d'avoir un syntho niveau 4. Parce qu'en vrai, c'est Shundra qui est syntho niveau 4, et lui syntho niveau 4 quand il est invoqué pour son effet. Et le reste n'est pas syntho niveau 3. Je me dis que c'est très bien de l'avoir niveau 4 si possible. Même si la situation n'arrive pas souvent. 3 Shundra. Bah Shundra, c'est en gros c'est lui qu'on veut dans la dommage tape, dans la battle phase pour faire l'effet de dommage tape. En gros, dommage tape, on se paie un Zenpai Dragon du deck quoi. Enfin, l'effet exact c'est un monstre feu dragon dans ce niveau 4, mais en général on va invoquer Fadra. Et Fadra, des fois rebound Padra tout de suite ou on le fait plus tard. Donc, what else? Ce qui est bien c'est que c'est en dommage tape, donc à part une Omni Negate ou une carte qui répond à activation, l'adversaire ne peut rien faire. Deux Shifter parce que c'est trop fort, c'est le meilleur entrave d'air maxé. Et dans Taipai, ça nous embête un peu parce qu'on peut plus faire nos effets de rebound, mais ça embête tellement plus l'adversaire si c'est pas un deck qui joue Shifter lui-même, que je trouve que c'est très bien. Un Magnamut, vous avez vu pourquoi, parce que ça reste une bonne entrap. Il y a quand même pas mal de decks qui jouent Lumière Ténèbres, il y a que contre Snake Kai dans la méta où ça va pas trop servir. Parce qu'après Yubel, forcément ça va servir. Si vous affrontez un Voiceless, ça va servir. Puis ce qui est bien, c'est que du coup vous pouvez faire son effet de tuto Genroku en une phase. En une phase, vous pouvez faire la loupe Genroku, Paidra, chercher le terrain, chercher Sangen Event, c'est trop bien. Un plumeau parce que c'est un deck second et que c'est gratuit. 3 changements de cœur parce que c'est revenu à 3 et que en gros second changement de cœur c'est trop bien. Bon là dans cette vidéo ça ne m'est pas arrivé, j'ai pris des monstres, mais c'était pas non plus des monstres hyper broken, mais par exemple vous prenez une Apulza à l'adversaire, ça lui fait mal quoi. Vous lui prenez une Baronne, s'il a déjà fait ses negate, hop vous pouvez faire l'effet détruire une carte d'adversaire, c'est pas mal. C'est vraiment bien un changement de cœur. Après Orage Foudroyant encore en gros second, forcément, pas besoin de revenir dessus. Pot de prospect parce qu'en fait on veut le terrain dans ce deck, donc c'est pour ça qu'on joue pot de prospect. Et pot de prospect reste une très bonne carte, donc voilà. 3, pousser des triples tactiques. Parce qu'en vrai, c'est pas trop mal. Souvent, je vais chercher un plumeau. Des fois, un changement de cœur. En TCG, parce que je joue pas la même decklist exactement. Je joue un Zeus dans l'extra deck, parce qu'il y a qu'un seul changement de cœur. Et qu'en TCG, t'affrontes de temps en temps des Kashtira, et c'est très fort faire changement de cœur pour Kashtira, faire Zeus, effet et détruire le board. Et aussi la raison que je joue PTT sur TCG, c'est que Terraformation est à 1. Donc souvent en TCG, des fois je vais faire PTT, Terraformation, chercher le terrain. Là sur Master Duel, on ne pourrait pas, mais c'est toujours bien de l'évoquer. Les 3 Super Polymes, je ne les joue pas en TCG, je les joue sur Master Duel parce que je trouve que Yubel domine beaucoup trop. Clark Platine, j'en ai pas affronté un forcément, mais je suis persuadé qu'en Master c'est le meilleur deck avec Snake Eye Fire King. Et je dirais Voiceless en troisième, mais Voiceless, c'est pas que c'est pas fort, c'est que ça fait tout le temps la même chose. Un peu comme Tenpai, certains diront, mais Tenpai, on remorte le board de l'adversaire, c'est jamais vraiment la même chose, puis il y a des subtilités. Voiceless, c'est vraiment, on fait le même board, c'est toujours pareil. Donc du coup, avec les 3 super polis, je mets Yubel la fusion parce que ça lui prend tout son board. Et du coup, les classiques Garura et Dragon, on va revenir dessus. Et 3 fois la magie jeu rapide. Elle a, soit vous pouvez tuto un feu dragon de Max Neo 4, Tenpai on va dire, soit vous pouvez SP, et si vous faites un battle, pour faire les deux. Sachant que
Selon la situation, je le fais en battle ou je le fais pas en battle. Des fois, j'aime bien le faire en main phase, aller chercher Shundra, faire l'effet de Shundra, et le spé avant la battle. Parce que si vous dites battle, vous activez ça, l'adversaire il l'interrompt, bah, et je ne sais pas quel moyen, vous avez pas l'air bête. Donc moi, ça dépend des situations, comme beaucoup de choses. Donc l'extra, je reviens pas sur les fusions. La synchro, c'est pas mal surtout quand on fait le mur, des fois, si on arrive à avoir, si on préfère réinvoquer Shundra depuis le cimetière plutôt que Pydra si on l'a, plutôt que Tuto, ben on réinvoque Shundra. Du coup, ça fait 3 et 4. On fait synchro 7 et on détruit tout le bord adverse, enfin tout le terrain pendant le tour adverse, donc c'est très fort. La synchro Odai, parce qu'en fait, en miroir, elle est très forte. En gros, bah, durant la battle phase, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre. Donc en miroir, c'est broken. En miroir, pendant une phase, vous l'invoquez. Battle, peut plus rien faire. Bah du coup, une synchro de chaque de l'archétype, logique. Pas besoin de revenir sur les effets, vous les avez vus en cours de duel. Leur effet commun de ce spell du cimetière, c'est une fois par duel et si 3 attaques ont été déclarées. L'Hydre Dragon, bah, parce que en gros c'est un monstre qui a 6000 d'attaque et qui tape 3 fois dans ce deck. Donc pour passer les towers au TK, sous poids de prospect, c'est pas mal. Dragon attaquant avec SP, bah tout simplement pour pouvoir faire une SP avec un monstre de extra quand il y a besoin de sortir les SP. Parce que SP des fois elle permet de virer une carte qui est très embêtante et elle a quand même un bon effet d'interaction on va dire, de bannir un monstre de chaque côté du terrain, ou de bannir deux de vos propres monstres. La sphère hiératique, est-ce que j'ai besoin d'y revenir dessus? Vous avez vu dans le premier duel, dans toutes ces explications. Et après, bah pareil, Ita, Princesse, Zelantis et Raijin que vous avez vu dans les premiers duels contre l'ordinateur. C'est pour OTK quand on se prend barrière dimensionnelle, tout simplement. Parce que quand vous allez prendre barrière dim et que l'adversaire est synchro, pas être bête. Bah après, je pense que je le mets par précaution parce que actuellement sur Master Duel, je pense pas que les gens ils vont main barrière dim, mais si ça devient vraiment fort sur Master Duel, ce que je pense qu'il va être le cas, les gens ils vont mettre des barrières dim les decks go first et vous allez vous prendre des barrières dim dans la tronche. Donc préparez-vous à mettre ce package et en TCG c'est obligatoire ce package. Donc sur ce, j'espère que la vidéo aura plu. J'espère que j'ai été assez clair. Je connais malheureusement trop bien le deck, donc des fois j'ai peut-être oublié des détails parce que ça me paraît évident alors que quand on connaît pas forcément non. Après, rien que tel que de jouer le deck un peu contre l'ordinateur pour apprendre, mais sachez que c'est un deck on veut jouer deuxième. Si on a shifter, tant mieux. Si on joue premier, on fait le mur. Si on joue deuxième, on essaie de remonter avec nos free spots, nos entrap. Si on se prend barrière dim, on fait la combo link. Et après, il n'y a rien de tel que la pratique pour apprendre à jouer. Mais si vous aimez les decks OTK et que vous voulez grind le Master 1, je pense que c'est le deck idéal. J'ai joué un petit peu ce soir. Je suis passé de platine 5 à platine 3, je crois. Quasi platine 2. Donc c'est assez facile. Sur ce, certainement à très longtemps, parce que vu la vitesse des mises à jour de ce jeu et mes horaires de travail compliqués, les vidéos c'est pas tous les jours. À plus.